Salut Clara, aujourd'hui on va faire cette vidéo pour faire un bilan en fait de ton mois de coaching avec moi. Oui. Oui. Du coup, je vais te proposer déjà de te présenter en premier. Alors, je m'appelle Clara, je tiens le compte Les Bons Gestes. Sur ce compte, je publie quelques petites astuces pour les produits naturels ménagers, faits maison. Mhm. Et voilà, des sujets sur la maman et voilà, plein de bons plans, de petites astuces. Voilà. Ok, et du coup, quand tu as commencé le coaching avec moi, quelles étaient tes problématiques du départ? Euh, Si je regarde pas la caméra, pardon, c'est Ouais, que je t'inquiète. regarde les questions. Oui, Oui. en fait, la problématique du départ, c'est que je savais pas, en fait, l'idée de création du compte, c'était que je voulais monétiser, enfin, je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat, mais comme je savais pas quel type de service, produit est-ce que je pouvais proposer, je me suis dit, bon, allez, je vais créer un compte et faire ce que j'aime, publier des petites astuces sur les produits naturels, etc. Et du coup, je savais pas vraiment comment monétiser mon compte parce que c'était l'idée de départ. Et la problématique de départ, c'était que je savais pas dans quoi me lancer, comment, qu'est-ce que j'aimais vraiment. Enfin, même si c'était les produits naturels, mais j'étais pas encore convaincue. Enfin, Ouais, t'étais un peu perdue dans le j'étais flou, quoi. perdue. Voilà, ouais, j'étais perdue et je savais pas comment me lancer dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que je pouvais faire. C'était un peu le fouillis en fait dans ma tête et je savais pas comment m'y prendre. Ok, et du coup, enfin, quelle transformation t'as trouvé, t'as permis ce coaching en fait? Euh, du coup, grâce à ce coaching, à la fin du coaching, j'ai découvert, enfin même pas à la fin, la fin de la première séance, Mm. j'ai découvert ce que je voulais vraiment euh, parce que j'étais perdue. Je ne savais pas s'il fallait euh, faire deux comptes en fait. J'étais perdue. Je me disais, est-ce qu'il faut que je fasse deux comptes? C'est-à-dire que ce compte-là, bah, c'est ce que j'aime. C'est un peu comme du volontariat. Enfin, je mets quelques petites astuces, etc. Et l'autre compte, bah, ça sera un compte professionnel. Et du coup, j'hésitais sur ça au départ. Et à la fin de la première séance, je savais vraiment ce que je voulais, c'est-à-dire rester sur ce compte et essayer de la monétiser, enfin trouver des idées. Et du coup, je suis restée plus focus. Je suis restée focus sur cette idée-là. Et voilà, tu m'as fait prendre conscience aussi que de rester sur ce que j'aime, en fait, de pas chercher une idée de business sur quelque chose d'autre si c'est ce que j'aime. Donc voilà. Et par rapport à tes ressentis, tes émotions et tes prises de Euh, conscience pendant le coaching ou même après sur d'autres plans de ta vie en fait, est-ce que ça a fait bouger des choses? ah oui, 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 parce que par exemple, je m'écoute un peu plus. Euh, L'autre fois, tu m'avais dit, enfin, je me rappelle, j'étais vraiment triste et j'étais perdue, j'avais pleuré et tu m'avais dit oui, écoute tes émotions, alors que moi d'habitude j'étais pas, je suis pas comme, enfin, je me dis, bah oui, on a le droit de pleurer, mais j'aime pas quand je suis comme ça. Mm. Voilà, c'est ça la différence, c'est que j'aime pas être comme ça. Et tu m'avais dit, oui, écoute tes émotions et voilà, après tu pourras réfléchir parce que je te disais, j'arrive même pas à réfléchir, je suis tellement triste, etc. Et tu me disais, mais non, écoute tes émotions, vis tes émotions. Et la différence, c'est que je m'écoute beaucoup plus qu'avant. Et ces deux voix, je les écoute. Alors qu'avant, je les écoutais pas. C'est fou. Je les écoute. Ouais, quand tu parles de tes deux voix, du coup, tu parles de ton mental et de ton intuition et des fois justement de tes peurs. Et Oui, voilà. ouais. Et je m'écoute et j'essaie d'affronter mes peurs, justement. Mm. Comment dire? En fait, avant,
j'écoutais pas enfin, la voix qui me parlait, les deux voix là qui me parlaient. Et j'affrontais pas mes peurs. Alors que maintenant, euh, bah, j'entends ces voix-là et je me dis, par exemple, j'ai envie de vaincre ma peur. Je me dis, bah, l'autre voix va me dire, mais non, Clara, t'as bien compris que ça fonctionne pas. C'est que c'est pas une peur, c'est que ça fonctionne pas, c'est que c'est comme ça. Et l'autre voix va me dire, mais non, Clara, tu sais très bien. En fait, au fond de moi, j'ai la vérité et je me dis, bah non, Clara, c'est même pas que t'as peur. Non, c'est même pas que c'est une vérité, que ça fonctionne pas, c'est que tu as peur. En fait, j'ai la vérité, je sais la vérité. Du coup, bah, j'écoute cette voix-là et j'essaie d'affronter mes peurs. Et l'autre voix Ok. me dit que, voilà, je m'écoute en fait, je m'écoute beaucoup Ouais. plus. Et Et tu disais aussi que tu avais eu ce dialogue-là quand tu avais voulu faire une vidéo. oui, voilà. Ah, mais c'était... oui, je devais faire une vidéo à 11h30. Et au Oui. final, bah, je me parlais tellement que j'ai fait la vidéo à 14h30. Ouais, mais tu l'as faite. En tout cas, j'ai pris 2h30 pour me lancer. Et je l'ai fait. Et j'étais trop fière de moi. Et oui, je me suis écoutée parce que je me suis dit, Clara, si tu le fais pas, comment tu seras à la fin bah, après de ne pas l'avoir fait. Et je me suis dit, bah non, je serais mais trop déçue. Et c'est comme ça que je me suis lancée. Même si c'était pas parfait et que c'était pas comme je le voulais, mais j'étais trop fière de moi. Et du coup, ça, avant le coaching, t'aurais jamais pu. Non, 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 non. Et je j'aurais jamais pu le faire parce que justement, tu me posais des questions bah, que je me posais pas avant. Genre, quelle est ta peur? Enfin, je sais pas, tu m'avais dit, tu avais posé une question comme ça, quelles, enfin, quelles sont mes peurs, un truc comme ça, qu'on a peur de franchir, un truc comme ça. Enfin, et du coup, bah, j'ai pensé à ça. Ok. Je me suis dit, si je me lance pas, je serais trop déçue. Et bah, c'était la peur que j'essayais de... À ce moment-là, c'était cette peur-là que j'essayais de vaincre, en fait. Ok. Du coup, ouais, tu as vu des évolutions donc à la fois sur ton business et sur toi, du coup. Oui. Euh, yes, et je me rappelle hier aussi, tu m'as dit, il y a des fois, j'avais envie de te broyer la cervelle, Oui, de t'agacer. oui, oui, Ouais. bah, oui, des fois, bah, j'étais trop agacée parce que, par exemple, tu m'avais dit, on avait eu la séance mercredi et tu m'avais dit, bon, bah, ça va être fait dimanche. Mais vraiment, mais en fait, tu m'as gâché. J'avais envie bah, d'écraser ta cervelle. Je me disais, mais attends, elle se prend pour qui? Mais attends, mais non, mais bon, ça se voyait pas. Et l'autre côté, bah, je me disais, non, mais c'est trop bien. En fait, j'aime bien quand, bah après, je pense qu'on est tous pareils. Quand tu es derrière moi, enfin, parce que tu m'avais donné beaucoup de choses à faire, beaucoup d'exercices. Du coup, c'était beaucoup. Enfin, non, le délai quand même, il n'était pas assez court. Ça va, ça va. Mais on aime bien faire les choses à la dernière minute et Ouais. bah, le fait que tu me dises, en plus, je devais vaincre une peur, c'était de parler de l'affiliation. C'est Et ça. c'était surtout ça en fait qui m'agaçait. Ça Ouais. m'agaçait mais à un point. Et, euh, et voilà, donc, mais l'autre partie de moi, enfin, je m'écoutais en fait. L'autre partie de moi me disait, mais c'est trop bien. T'es après moi, t'es derrière moi, tu m'encourages, t'es vraiment derrière moi, tu me pousses à vaincre mes peurs. Et l'autre partie de moi a pas envie bah, elle a pas envie de bouger, elle a pas envie de changer les choses. Et je voyais vraiment ça en moi en fait. Ok, ok. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite encore à prendre un accompagnement avec moi? Tu lui dirais quoi? Bah, franchement, de ne pas hésiter d'y aller les yeux fermés, tête baissée. Non, je rigole. Non, non vraiment, t'es vraiment... parce que j'ai eu deux... Enfin, en fait, j'explique comment est-ce que j'ai fait appel à toi. Enfin, comment est-ce que j'ai eu ton coaching? En fait, c'était un concours et du coup, bah, dans ce concours, j'avais eu 4 lots.
Et dans ces 4 lots, il y avait 2 coachings. Et du coup, par rapport à l'autre coaching, je suis pas, enfin, inconsciemment, je suis obligée de comparer parce que c'est en même temps, en fait. Ouais. Je le fais en même temps. Du coup, et franchement, par rapport à l'autre coaching, t'es beaucoup plus. Il n'y a rien à voir, vraiment. Déjà, il n'y a rien à voir. T'es vraiment présente. Je veux dire, t'es présente pendant la séance. Déjà, tu es présente à 100%, à 1000% pendant la séance, mais tu es présente même après la séance. Par exemple, tu m'avais donné des exercices à faire. Et même après la séance, tu me disais, Clara, parce que je te disais, oui, j'ai pas Word et tout, et mais tu pensais à moi. Et franchement, non, ça me faisait trop plaisir. Tu me disais, oui, Clara, j'ai pensé à toi, il y a ça que tu peux télécharger. Ah, Clara, j'ai pensé à toi, il y a Google Drive. Après, tu me donnais des petits outils. Tu me disais, Clara, enfin, tu me disais, oui, t'avances comment? Et voilà, après, je t'ai dit, oui, bah, c'est un peu la course avec ma fille, j'ai du mal à m'organiser, etc. Tu m'as envoyé directement l'outil Trello. Enfin, non, tu m'as trop aidé. Et tu m'envoyais des petits outils pour m'aider dans mon travail, en fait. L'octogone, là, je sais pas si tu t'en rappelles. Ouais, Non, ouais. vraiment, c'était... En fait, même après la séance, bah, t'es derrière moi, t'es après moi. Et non, t'es vraiment présente t'étais vraiment présente pour moi. Et tu me pousses à affronter mes peurs, parce que des fois, ça peut agacer ton ego. Je pense que c'est l'ego. C'est le but recherché. Voilà, ça agace l'autre partie, l'ego. Mais en même temps, tu es consciente que c'est ce qui va te faire avancer. Mais comme, voilà, on a ce petit côté où on veut pas faire d'efforts. Mais toi, tu es là vraiment pour qu'on affronte ses peurs. Et voilà, tu me posais aussi des questions que je ne me posais pas avant. Euh, et voilà. Et aussi, tu es très observatrice. Tu es très, très, très observatrice. Mais vraiment, j'ai vu, tu es très observatrice. Tu vois des choses que moi, je m'en apercevais pas. Euh, Enfin, il y a plein d'exemples, mais là, ce qui me vient, Mhm. par exemple, l'autre fois, enfin, j'étais fatiguée et tu me disais, enfin, je parlais et tu me disais, enfin, j'avais dit oui, des projets, etc. Et toi, tu étais vraiment bloquée là-dessus et tu me disais, mais Clara, il y a des projets. Mais moi, en fait, je voyais pas c'était quoi comme projet. Enfin, tu t'en rappelles. Oui, oui, Et oui, tu je me me disais, mais rappelle. il y a des projets, mais c'est quoi comme projet? Qu'est-ce que tu veux pas me dire? Et moi, en fait, tu étais tellement persuadée qu'il y avait d'autres choses Ouais, ouais, que il y a d'autres moi, la choses. personne concernée, je savais pas de quoi tu parlais. Et en fait, tu étais tellement convaincue que je réfléchissais à ça, en fait. Et après, bon, j'ai trouvé que oui, il y en avait d'autres. Ça a germé, quoi. L'idée Voilà. a germé. Mais en fait, tu étais tellement persuadée qu'il y avait d'autres projets. Je sais pas, peut-être que c'est ton intuition Mhm. ou la façon dont je parle. Tu es très observative, tu vois des choses que la personne, que moi, je voyais pas. Et comme tu étais tellement convaincue de ce que tu disais, bah, après la séance, bah, j'ai réfléchi, je me disais, mais c'est quoi le projet? Mais c'est quoi? Après, bon, j'ai trouvé, mais tu Ah, avais c'est raison. Et après ça, mais je me suis dit, mais en fait, t'es trop forte. T'es vraiment trop forte et ça m'a étonnée, ça. Et bon, il y a plein de petites choses comme ça qui fait que, enfin, j'avais remarqué que tu voyais des choses que moi, je voyais pas. Mais je le voyais après. Tu me faisais prendre conscience après. Je te faisais prendre de la hauteur, en fait, par rapport Oui, à... voilà. Ouais, ok. Bah, du coup, je pense que tu as d'autres choses à dire ou... Euh, bon, là, non, il n'y a rien qui me vient. J'ai envie de dire, du coup, à ceux qui ont envie de vivre l'expérience comme toi, Oui, ce que j'ai envie de dire, ouais. c'est franchement de pas hésiter, surtout parce que moi, la grosse différence que j'ai vue, c'est que je savais pas du tout ce que je voulais. Voilà. Je savais pas du tout ce que je voulais.
Et maintenant que, en fait, pour moi, c'était vraiment le plus important. Parce que si je sais pas ce que je veux, bah, même si le parcours, maintenant je sais ce que je veux, bah, même si le parcours est difficile et que ça sera un chemin semé d'embûches, etc. Mais je sais ce que je veux et bah, il reste plus que le chemin à faire en fait. Le plus difficile, c'était de trouver ce que je voulais et je savais pas. J'avais beau réfléchir dans mon coin, mais je savais pas ce que je voulais. Du coup, Et en fait, toi, tu m'as aidé à, bah, à savoir à trouver ce que j'aime et parce que je savais même pas. Et toi, tu m'as aidé à trouver ce que j'aime, à savoir ce que je veux. Et bah, c'est le plus important, en fait. C'est énorme. trop bien. Trop, trop. Ouais. Trop cool. Bah, du coup, ouais, tous ceux qui ont envie de vivre l'expérience comme Clara, je vous invite du coup à venir prendre contact avec moi et, Ouais. et puis à tester sa première séance découverte Ouais. gratuitement et après je vous propose mon offre. Voilà, n'hésitez pas si vous avez envie justement de trouver votre voie et savoir ce que vous voulez faire comme Clara. Surtout, non, mais c'est bah ouais, c'est énorme. Et même, je pense que même après la première séance, Il y a des déblocages qui se font, quoi. bah, bien sûr, bah, moi, c'était même, en fait, c'était après la première séance que j'ai, bon, après, peut-être que moi, c'est un peu plus facile parce que je savais, enfin, sur mon compte, je propose des produits naturels, mais, comment dire, je savais pas s'il fallait continuer dans ça. C'était comme une évidence et je suis venue un peu conscientiser. En fait, Voilà, c'est ça voilà, que tu voilà. m'avais dit. Je me rappelle le premier rendez-vous, tu m'as dit, ah, tu viens vraiment conscientiser ce que j'ai envie. Voilà, exactement. Bah, c'est exactement ça. En fait, je savais ce que j'aimais, mais j'avais pas conscience. Et la différence, en fait, aujourd'hui et avant, c'est que bah, avant, j'aimais ce que je faisais, mais en fait, maintenant, j'ai l'impression que j'aime encore plus. Je sais pas comment le dire. C'est peut-être que j'ai vraiment pris conscience de ça. Tu m'as fait prendre conscience de ça. Et, bah, j'aime beaucoup plus. Enfin, je sais pas. Je prends vraiment plaisir à faire. Même avant, hein, avant, je prenais plaisir, mais j'avais pas c'était pas vraiment conscientisé à ce point. Mm. Alors que maintenant, bah, tu m'as fait prendre conscience que bah, c'est vraiment ce que j'aime en fait. Voilà. Trop cool, t'as mis de la lumière. Voilà, c'est exactement ça. Petite pépite, trop cool. Ouais. Ok, bah du coup, tous ceux qui ont envie de vivre comme Clara l'expérience, je vous invite à me contacter pour voir où vous en êtes, où vous avez envie d'aller et puis aussi passer à l'action avec Ouais. le coaching.